Cette émission est susceptible d'heurter la sensibilité de pas mal de gens auto-limités et des plus jeunes. Donc en cas de doute, veuillez lire la notice d'emballage et vous adresser à un professionnel de la santé. Oh, merci. Je vous informe également que pour plus d'authenticité, cette émission de merde est enregistrée dedans les WC. T'as décidé d'écouter ça? Bah, c'est ton problème. Week-end du 8 et 9 octobre 2022, si mes calculs sont justes. Jour de la citrouille et du Fagopirum esculentum. À la Sainte Pélagie, une bonne stratégie, un peu de magie et c'est parti pour une nuit d'orgie. S'il pleut à la Saint-Denis, la rivière sort 9 fois de son lit. Bon bah ça on le saura un petit peu plus loin grâce à la météo. Mois de Vendémiaire. Nous entrons dans le 16e jour du signe astrologique de la Balance. Oh bonjour, très heureuse de vous retrouver. Bon, allez, c'est parti. La météo. On s'en fout, on va tous crever, crever. Suisse, samedi, couvert, pluvieux, max 20 degrés, mais pas plus de 19 à l'intérieur, n'est-ce pas? Suisse, dimanche, couvert au sud, pluvieux, mais sur le reste, max 18 degrés. Les actualités. Entre un mec qui défonce des portes de bureaux communaux avec un extincteur pour voler des sacs poubelles taxés du côté de Nyon, mais bon, il s'est fait choper. À part ça, moi le prix des sacs, je peux comprendre. Le centre de récupération des tortues qui déborde et qui ne peut plus en accueillir car les gens sont des éternels débiles, égoïstes, irresponsables. Un camion qui prend feu sur la route de Berne après avoir éclaté 3 bagnoles. Le concert de 50 Cent maintenu le 21 octobre à l'Arena de Genève. Et une tentative de braquage d'épicerie de quartier qui échoue car le malfaiteur était trop bourré. Je ne sais pas où on va, mais on y va et comme il faut. Par contre, le prix des boules de café devrait enfin baisser en Suisse, tout comme l'essence. Et le taux d'admission dans les cellules de dégrisement, lui, a baissé de 0,7%. La réclame, viens cueillir et ramasser des pommes. Dépêche-toi, c'est bientôt fini. Il y a plusieurs sortes, elles sont non traitées au chimique. Prix libre, lieu et horaire en privé et promis, je te donnerai la vraie localisation exacte. Oui, maman. Oui, maman. J'aime pas les araignées, ça me fait peur. Ok, c'est un réflexe primitif de survie d'en avoir peur, mais pas besoin de virer au drame. Compris? Pour les repousser, au lieu de les remercier et de bouffer les nuisibles. En gratitude. Fais le ménage régulièrement. Dépose des marrons ou des feuilles de châtaignier au bord de tes fenêtres et profite pour sauter. Et profite pour sauter de ces derniers repassages. Sinon, tu peux aussi déposer des copeaux de cèdre sous ton paillasson et vers toutes les entrées de ton logement. Tu peux sprayer de l'huile essentielle de lavande ou mettre des feuilles de plantes de tomates là où tu vois des araignées. Ça les repoussera en douceur. Tu sais, elles sont comme nous, elles ont froid aussi. Allez, casse-toi, je crois que t'as des trucs à les cueillir, il me semble. Le sacheron-tu-je, le sacheron-tu-je. Ça me fatigue. L'huile empêche-t-elle vraiment les pâtes de coller? Non! Elle ne fait que de les rendre plus grasses. Et pour pas que tes pâtes elles collent, brasse-les simplement et délicatement pendant la cuisson. La blague! Merde! Par un anonyme. C'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses. Un jour, il s'asseye et il meurt. Bon, qu'on envoie le nécro.
un beau jour pour mourir. Des gens sont morts et d'autres malheureusement pas encore. Oups, d'autres mourront encore. En effet, le 8 octobre 1997, Georges Montaron décède de complications suite à 2 opérations à cœur ouvert. Il était un journaliste militant, résistant et un patron de presse. Le 9 octobre 2002, c'est Eileen Wuornos, née Eileen Carol Pittman, qui nous quitte des suites d'une injection létale à la prison d'État de Floride. Elle était une femme en souffrance, mais également une tueuse en série surnommée la demoiselle de la mort. La peine de... Mort. Cette semaine, la peine de mort est décernée à tous ces sacs à merde qui pensent encore et toujours que la contraception est uniquement la responsabilité et le devoir des femmes. Va falloir revoir un peu l'éducation, mais aussi le respect. Il y a clairement un souci au niveau de la communication, c'est évident, mais ça, c'est bonus en plus des risques du coup de la charge et de la responsabilité. La gitanerie. Y a pas de quoi. Je vais t'apprendre à survivre avec 3 fois rien. Tu en as marre de dépenser la thune que tu n'as pas pour de la lessive, du gel douche, du nettoyant universel ou du produit vaisselle? Je vais t'expliquer comment conjuguer le tout avec un seul ingrédient que tu râperas environ 5 cuillères à soupe et feras cuire dans 500 ml d'eau pendant 10 minutes pour ensuite le conserver au frais dans une grande bouteille. J'ai nommé le savon de Marseille. Tu peux ajouter aussi quelques gouttes d'huile essentielle pour le confort de ton petit nez si tu as la chance de pouvoir t'en procurer. Y a pas de quoi. Ensuite, la prochaine rubrique est totalement satellitaire parce que ce genre de requêtes ne sont pas régulières. Je l'ai nommée Démerdez-vous! Homme, 37 ans, Suisse, région Lausanne, aimant cuisiner les chats. Mais non, mais pas cuisiner des chats, mais il aime faire la cuisine, quoi. Et il aime les chats. Papa célibataire, mais pas irresponsable. À part ça, en vrai, j'aurais préféré qu'il fasse un vocal, mais voilà, quoi, il est gêné, hein, donc. Je disais, sa couleur favorite, c'est le brun. Il écoute de tout, mais il a un penchant pour le rock et le blues. Il lave ses slips tout seul comme un grand, mais il aime pas trop faire la vaisselle. Mais par contre, il aime bien la pétanque en été et le fromage en hiver. Il ne regarde pas trop de films ni de séries car il n'a pas beaucoup de temps. Mais il serait ravi de dépenser de la thune pour t'emmener au cinéma s'il y a que ça à foutre et si t'es une femme pas trop pénible. L'âge, il s'en fout, mais bon, à mon avis, c'est juste qu'il veut mettre toutes les chances de son côté. Il va me taper. Par contre, si t'aimes pas les enfants, t'évites car on lui a déjà fait le coup de « Mais non, t'en fais pas !» alors qu'en fait, c'était de... Je pense avoir fait le tour, mais si t'as des questions, écris-moi et je vous mettrai en contact. Yes, démerdez-vous. Et les horoscopes, c'est de la connerie. L'horoscope de merde. C'est ton anniversaire? Oui? Bah c'est bien, va te faire foutre!
Bélier, vous vivrez enfin le quart d'heure de gloire de votre existence lorsqu'une personne âgée vous laissera passer devant elle à la caisse à l'ouverture de la Migros. Taureau, vous douterez encore de la loyauté de votre entourage. En effet, vous irez vous balader en montagne. Un chamois fourbe fera semblant de passer sous vos roues. Il vous tiendra en otage, fera tout ce qu'il voudra de vous et vous devrez même l'appeler Choupinois. Et puis, il vous rendra votre liberté après vous avoir tatoué son nom sur votre lèvre supérieure. Mais personne ne vous croira. Gémeaux, vous appliquerez la règle du 20-20-20. Après 20 minutes de travail, vous prendrez 20 minutes de pause et vous vous concentrerez sur quelque chose à 20 mètres de vous. Puis vous enverrez tout chier et partirez pour vivre au moins 20 ans dans les bois. Cancer, vous vous ennuierez tellement que vous essayerez de vous laver les yeux avec du savon et compterez vos cheveux tout en essayant aussi de respirer avec le nez en ayant la bouche ouverte avec la langue dehors. Bonne chance. Lion, vous vous plaindrez de ne pas réussir à vous faire des amis au travail. On vous écoutera avec patience, mais on vous rappellera aussi que vous êtes patron. Vierge, vous serez comme un excellent café, noir, amer et trop serré. Balance, ça va piquer. Les 10 mecs retrouvés du fameux dicton se présenteront derrière votre porte. Scorpion, vous chercherez quelqu'un de fidèle, de patient, doux, mature, attentionné, généreux, propre, fort, rassurant, bricoleur, drôle, honnête pour un projet d'étude sur les phénomènes rares. Serpentaire, vous vous négligerez totalement mais déciderez de vous en foutre et irez vous promener en forêt. Super bonne idée. Par contre, vous ne saurez pas comment expliquer à votre entourage pourquoi c'est le service de la fourrière animale qui vous ramènera dimanche vers 5h du matin. Sagittaire, vous organiserez un super tea time de ouf minutieusement décoré. Rien, mais rien ne sera laissé au hasard, même des petits coussins tout doux. Puis vous ferez une crise de nerfs car vos poupées de chiffon ne pourront pas vous faire un feedback sur la qualité de vos biscuits faits main et cuits pendant 3 heures. Capricorne, quand les gens vous parleront, vous aurez l'air très distrait. Ils penseront que vous vous en foutrez de ce qu'ils vous disent. Ils auront raison. Verseau, vos œufs... Oula. Oui. Verseau. Vos yeux crieront braguette et votre braguette, elle, fermera les yeux. Poisson, vous tournerez en rond dans votre esprit bien trop carré. Licorne, vous détesterez la méchanceté gratuite. Alors désormais, en plus d'être atroce, vous serez excessivement riche. Ton cul, ta chatte, tes seins, ta bite. Qu'est-ce que l'arachnophilie? Qu'est-ce que l'arachnophilie? C'était... Qu'est-ce que Qu'est-ce que l'arachnophilie? Qu'est-ce que l'arachnophilie? C'est être excité sexuellement par les araignées. Viens, je t'emmène pour un monde meilleur. Alors, plusieurs fois, des auditeurs m'ont expliqué vouloir partager certaines anecdotes, mais ils se retiennent parce que même si je pitch leur voix ou que je les ralentis, ils ont la crainte d'être reconnus. C'est une question de timidité, de pudeur ou simplement ils assument pas. Bon, c'est très dommage, mais je respecte. Du coup, je leur ai proposé de moi réciter leur partage. Je m'arrange pour être sûr que ce soit véridique, faut pas déconner non plus, hein. Du coup, ils me les envoient sous forme de texte. Donc, allez, donne-moi la main, moi je vais t'emmener pour un monde meilleur. Peut-être que je vais te briser les poignets au passage. B, 29 ans, Suisse.
C'était l'été 2020, je crevais de chaud et j'avais hyper mal en bas du dos et du ventre. J'avais l'impression que des bulles éclataient dans mon bas-ventre et que j'étais comme une bouteille de champagne secouée de pire en pire à chaque heure. Je suis restée 3 jours comme ça en prenant des antidouleurs et en essayant de me reposer sans y arriver. Je me suis rendue aux urgences et là je vous écris depuis le salon car ma petite fille dort dans la chambre. On appelle ça un déni de grossesse. Je n'ai rien compris car j'avais mes règles régulièrement. A plus. Putain. V, 57 ans, Suisse. Bonjour, j'avais un chat que j'aimais énormément. Il s'appelait Pistache. Il était très gentil et très intelligent. Malheureusement, il est décédé il y a quelques mois. Mais le week-end passé, j'ai trouvé une portée de chatons dans mon garage avec leur maman. D'ailleurs, je souhaiterais les placer si ça intéresse quelqu'un. Il y a encore 3 femelles. Un des petits ressemble énormément à Pistache. Je ne crois pas trop à la réincarnation, mais dans le doute, je vais l'appeler Cacahuète. Hello! La boboferie! La boboferie! Des camions! Pignol, va! Pouet pouet! Salut ma couille! Aujourd'hui, je vais t'apprendre à pouvoir jouer à Call of Peinard. Ta feignole veut absolument regarder une énième croûte romantique sur Netflix. Et toi, t'en as pas envie. Écoute-moi. Et tu seras délivré de ce fardeau. C'est très simple. Dès qu'elle sera installée devant l'écran sous son plaid tout moelleux, lève-toi en prétextant aller chercher une binouse et profites-en pour enlever les plombs ou descendre le stotz du compteur. De toute façon, elle saura pas remettre le jus, donc elle aura besoin de toi. Tu seras son sauveur, elle ira direct dormir après tant d'émotions ou te demandera comment te remercier. Et là, tu lui diras, écoute, va roupiller, moi je veux juste jouer un petit moment et j'arrive. Ma technique marche encore mieux si elle veut regarder un film d'horreur. Il te suffit de hurler que tu as vu passer quelque chose qui chuchotait lors de la coupure de courant. Allez, tout bon! Ah, puis Kevin, je te conchie, t'es qu'un coureur de rempart et je veux récupérer ma PS2. J'espère que tu m'entends car moi on me laisse pas attendre au carouage pour rien. Le supplément. Grand concours automnal. Remporte ton incroyable mug des grands froids merde au cul. Le concept est simple. Écrire ou dessiner merde au cul. L'émission de merde qui a du chien. Dans l'endroit le plus improbable et original de ton choix. Lâche ta créativité. Envoie au loin la mornitude de la grisaille. Laisse les couleurs de l'automne t'inspirer. Tu as jusqu'au jeudi 13 octobre 2022 à midi pour m'envoyer tes photos ou vidéos preuves. Si ça part pas trop dans les extrêmes, je diffuserai un slide avec les photos, vidéos et on votera tous ensemble pour la plus chouette œuvre. Et sinon, on procédera à une élection interne avec ton nécro et ton bobof préféré. Du coup, je te laisse me contacter et puis sinon, ben voilà une adresse mail. Elle apparaît en haut à droite au moment où je te dis ça. Là. Nous voici arrivés à la fin de ce bulletin et on se quitte en douceur avec... Je vous dis à bientôt, peut-être, et bisous dedans vos âmes. On n'oublie pas de lâcher un petit pouce en l'air de merde et de s'abonner de merde pour avoir les notifs de... Et si tu partages tout ça à tes amis, là aussi c'est pas mon problème, c'est pas ma responsabilité. Allez,
Salut les fragiles, mais surtout, salut les putes.